Alors, je fais partie de ces, je dirais, exilés, on va dire, de la région parisienne, qui, en fait, j'ai le sentiment d'être venu plus par accident que par choix véritable. Hein, voilà. Donc, étant ici, on a fait ce qu'on pouvait pour essayer d'apporter, si vous voulez, un peu notre expérience, notre savoir, je dirais, dans les domaines, dans certains domaines, mon épouse dans le domaine littéraire, moi-même également la littérature, mais plus l'aspect lecture vivante, et puis aussi le domaine des arts, bien sûr, que j'ai souhaité développer. Hein, voilà. On a donc créé une association qui s'appelle Cercle littéraire et artistique, alors, en pays de Tongres, parce qu'on est arrosé par l'unique rivière qui s'appelle la Tongres, il y a aussi la Lenne, mais enfin ça n'existe pas. Donc nous avons pour vocation de promouvoir les arts et les lettres. Hein, voilà. Alors en 2008, j'ai eu l'audace de vouloir créer un premier salon, et je vous laisse, vous verrez qu'il y a peut-être une vingtaine d'artistes qui se sont associés à l'événement. Pourquoi j'ai voulu créer ça? Parce que je me suis rendu compte que les artistes qui avaient on va dire, qui pouvaient prétendre avoir un certain talent, vous voyez, il y en a quand même dans la région, partout, ne trouvaient plus leur place sur la région. Savoir que moi, je n'osais plus exposer nulle part, je continuais à aller sur Paris, parce qu'ici, je ne trouvais pas de salon qui me satisfasse, si vous voulez, qui puisse à la fois contribuer à la vie culturelle, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on fasse, comment dirais-je, que l'on fasse découvrir aux enfants, par exemple, le domaine de l'art, le domaine des arts contemporains, ou plus anciens, ou alors, et puis se faire même permettre aux artistes de se faire repérer, de se faire reconnaître. J'ai eu l'idée à une certaine époque, il y a très longtemps d'ailleurs, il y a quelques années de cela, de vouloir faire un petit lexique accessible à tout le monde, aux néophytes, aux gens qui découvrent, etc., aux enfants, aux jeunes. Et puis le petit lexique est devenu une véritable réflexion intime. Et j'ai voulu donc, si vous voulez, mettre éditer en quelque sorte une intime réflexion, ça s'appelle ainsi, des propos sur l'art et les artistes. C'est une intime réflexion philosophique, pédagogique et hors du temps, sur l'art et les artistes, ces incontournables acteurs de la vie sociale et culturelle de nos cités. J'ai bien dit sociale aussi. Parce que l'art fait partie, si vous voulez, de notre vie, fait partie de nous-mêmes, fait partie de notre ADN. Il faut savoir que la création fait partie de l'homme, de l'esprit humain. On ne peut pas dissocier les deux. Ceux qui le dissocient sont dans l'erreur. Donc il est important d'en parler et de montrer que depuis qu'on a, bien avant même, mais depuis, on va dire, moins 40 000 ans, on a commencé à s'exprimer, a senti la nécessité de s'exprimer. C'était pas pour faire joujou, c'est parce qu'il avait cette nécessité de s'exprimer, de vouloir partager avec les autres. Je vous l'ai dit, la notion de partage, c'est toujours important. Donc déjà, à ce moment-là, il y a moins 40 000 ans, ces gens qui ne connaissaient pas notre écriture, qui ne connaissaient pas notre manière de parler même, s'exprimaient à leur manière, et ils n'ont rien trouvé de mieux que le dessin, en utilisant des matériaux à leur disposition, tels que le bois brûlé, le fusain déjà, les ocres. C'est pour ça qu'on retrouve souvent à peu près les mêmes couleurs. Le noir, la couleur sang, les sanguines. La sanguine, c'est devenu comme ça aujourd'hui. C'est resté d'ailleurs, on utilise toujours la sanguine. À l'époque, on utilisait du sang animal ou du sang humain même. C'était du tag, ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas d'autre moyen que de s'exprimer sur des parois rocheuses. Les taggeurs non plus. Vous voyez ? Si on regarde bien sauf qu'au lieu d'utiliser des pigments, ils utilisent des bombes actuelles. C'est plus facile. C'est pas forcément plus facile d'ailleurs. Voilà, donc il y a toujours cette analogie entre le passé et le présent, vous voyez, et le futur éventuellement. Voilà. Schématiquement, ma conception de la culture se définit comme étant le choix d'accéder par un effort personnel ou collectif à une certaine hauteur d'esprit,
à cet éveil si nécessaire et une certaine ouverture d'esprit. Elle est la volonté de chacun et de chacune d'entre nous de s'élever sans cesse dans une vie de partage, avec toujours à l'esprit l'exigence absolue et une constante recherche de l'excellence. Voilà, qu'il s'agisse de notre vie personnelle ou qu'il s'agisse de la vie collective ou associative. Donc partout, nous devons absolument s'acharner à faire en sorte, tout faire pour que justement on respecte, si vous voulez, un petit peu cette définition. Sinon, on ne s'en sortira jamais. On ne pourra pas lutter efficacement contre l'illettrisme. Il faut savoir que dans nos statuts, nous sommes là aussi pour faire en sorte que l'illettrisme disparaisse, plus ou moins. C'est différentes formes d'illettrisme, il y en a différentes. Il y a le SMS qu'on reçoit, sur lequel on ne comprend pas parce que c'est un langage qui nous dépasse. Il y a ceux qui ne savent pas lire, tout simplement, ni silencieusement, ni à voix haute. Et voilà, et puis il y a ceux qui ne comprennent pas le sens des mots, et le sens des phrases.